Bonjour, nous voici pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc il y a un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube parce que le week-end dernier, dimanche dernier, il y avait une convention geek et Japanimation au cours de laquelle je tenais un stand pour montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec Photoshop et Blender. Je suis d'abord resté sur ces deux logiciels là. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai modélisé durant ce week-end. Donc deux raisons à ce petit tutoriel. C'est d'abord d'expliquer à ceux qui ont assisté à ma démonstration comment faire pour modéliser l'objet qui était à modéliser. Et deuxième petite chose, c'est pour que vous sachiez aussi comment faire. Donc ça va être un objet assez facile, assez rapide à modéliser et nous allons débuter tout de suite. Donc on est parti. Donc Shift A Mesh Cylindre RY90. On appuie sur le 5, sur le 7, zut. Hop, tac, 90, entrée. On appuie sur le 5, on appuie sur le 7. Voilà. Ensuite, nous allons lancer le screencast quand même, pour que vous voyez ce qui se passe. Nous allons passer en fil de fer, en mode Edit. Voilà. Donc, on fait A, B. On sélectionne ceci. On va déplacer ça sur 5 carreaux. On est bien en métrique, mais là on va pas se soucier des dimensions pour l'instant. Je pense que ce sera largement supérieur à ce qu'il faut. Donc 5 ici, voilà. Donc on vient jusque là, on fait 5 carreaux, on fait une extrusion, on fait un demi carreau, on fait une deuxième extrusion, là on fait un quart, on fait extrusion, on clique S, on diminue, on extrude, là. Extrude, S, extrude, extrude, S, extrude, extrude, on clique S. Donc on fait à peu près la même chose que là. On va faire la même chose que là. Donc extrude, extrude, on clique S. Quand je dis extrude, c'est E hein, sur le clavier. De toute façon, c'est marqué là. Extrude. Extrude, on clique S. Extrude. Extrude, on clique S. Non, extrude. Pour l'instant, il n'y a pas de trop de dimensions, à part les 5 premiers carreaux au départ. Après, c'est on corrigera la proportion après. Extrude, on clique S. Donc on fait exactement ce qu'on vient de faire là. La même chose. On va le faire dans l'autre sens. S. Voilà. Extrude. Extrude, on clique S. Extrude. Extrude, on clique S. Extrude. Extrude, on clique S. Extrude vers l'intérieur, jusque là. Et on diminue assez. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous avez deviné ce qu'on est en train de modéliser. Donc on fait A, B, extrude dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, extrude assez long. Ensuite, extrude
petit, extrude un peu plus grand et un extrude tout petit. Voilà. Maintenant, nous allons sélectionner la face. On fait X, supprimer face. Pardon. Donc maintenant, on va sélectionner les sommets. On va cliquer sur l'arête entre deux sommets ici. On maintient Alt. Comme ça, on sélectionne tous les sommets du bout. Extrude, on clique S. Extrude, on clique S. Extrude, on clique Alt plus M au centre. Voilà. On commence à avoir quelque chose de sympa. Maintenant, on va mettre sur 7. On clique sur 4 pour faire tourner. Ici, nous allons faire CTRL R et nous allons faire bouger la roulette jusqu'à ce que le nombre qui va apparaître ici soit 18. Alors, regardez bien, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 18. Voilà. On appuie sur deux fois entrée, deux fois sur entrée. Maintenant, on va sélectionner les faces. Donc, face. Et là, on sélectionne, on fait Alt. On clique sur cette face. On maintient Shift tout en maintenant Alt. Et on sélectionne une rangée de faces sur 2. Je crois qu'on est bon. On va sélectionner celle-là en plus. Ouais, on va sélectionner celle-là en plus. Donc là, on va faire ici, on va cliquer sur origine individuelle. Et nous allons faire un SX. Donc voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, nous allons faire extrude, on appuie sur E, ensuite on appuie sur le S, Shift, X, et on réduit. On réduit comme ça à peu près, voilà. Maintenant on va passer en mode solide, et là on va sélectionner les 4 faces du milieu qui sont ici. Donc on sélectionne celle-ci, on maintient Shift, celle-ci, celle-ci, et celle-ci. Ici maintenant on fait un SZ0. Attendez, ça va pas marcher. SZ0. Voilà. On appuie sur 1. On extrude. Voilà, comme ça. Maintenant, nous allons faire I. On réduit un petit peu pour faire une petite bordure. On va baisser un petit peu. Là, comme ça. Et on va faire une extrusion vers le bas. Voilà. Maintenant, on sélectionne une seule des faces. On fait Shift D. RZ90. Alors celle-là, on va la monter au-dessus. Voilà. On fait 7. On va lui donner la largeur. Alors déjà, on va la mettre au centre. Voilà, comme ça. SY. Donc il faut ça, voilà, parce qu'on va la mettre à l'intérieur. Voilà. SX, on diminue. Maintenant on va faire extrude dans un sens ou dans l'autre, pas important. On va le mettre à l'intérieur. Donc on va passer en fil de fer. B, on sélectionne tout, on descend. Voilà, on appuie sur le 7. Alors là on va le mettre là à peu près. Voilà. On appuie sur 1 pour voir la hauteur. Voilà, on peut baisser un peu. Là, on voit que celui en dessous, on peut baisser un peu. Voilà. B, on sélectionne tout ça. Voilà. On appuie sur le 7. Et maintenant, on va en faire Shift D. Peut-être agrandir en sur Y. SY. On va essayer de le faire aligner sur les deux bords. On va le descendre un peu. Voilà, on est pas mal. Maintenant, on fait Shift D.
X, on le décale un petit peu. Et maintenant on fait Shift R jusqu'au bout. Voilà, on peut peut-être en diminuer un. CTRL Z. Voilà. Je pense que là on est bien. On fait 1. Là on va faire CTRL. On passe en mode solide. Maintenant on va sélectionner deux faces sur deux. Alors on sélectionne deux. Avec Shift. On laisse dans S de vide, on sélectionne deux. On laisse de vide, on sélectionne deux. On fait ça tout le tour. Normalement on est bon. Ici nous allons passer en normal, extrude, et on extrude comme ça. Là je crois qu'on a pas mal. On va réduire un peu la longueur là. Là ce côté là il est pas mal. Même tout le reste on va peut-être diminuer un peu sur X. Donc on fait A, deux fois, on sélectionne tout, on fait SX. Donc on réduit un peu. Ah oui mais il y a les... Je ne sens pas sélectionner. Alors attendez. On va faire comme ça. On va passer un fil de fer. A, B. Hop. Là on va approcher. Allez, on va passer en global. On va approcher ça comme ça. B. On va approcher là. B. Là. On va cliquer sur 1. On va sélectionner ceci. Ouais, ceci. A. B. On sélectionne là. Tout ceci dessus là. Et là on va lui mettre une petite texture. On appuie sur le petit plus. Et on va faire un jaune doré. Pas comme ça. Alors pour ça, pour avoir la couleur exacte, vous cliquez sur X et vous voyez c'est E79747. On va sélectionner également B, on va sélectionner ça aussi. On va élargir jusque là. B. On sélectionne ça aussi. On maintient Alt et Shift. Et on sélectionne des arrêts pour sélectionner tout l'extérieur. Voilà. Il manque également ça. Donc Alt encore, Shift. Et on sélectionne ça en plus. Voilà. Là on clique sur assigner. Là maintenant on clique sur un petit plus. On va faire à nouveau. Celle-là on va faire un E7, E7, E7. Voilà. Maintenant on fait CTRL I et assigner. Alors la modélisation est quasiment terminée. Maintenant on vient ici, on va faire ajouter modificateur, subdivision de surface et on passe à 3 sur les deux. Alors je vais vous montrer quand même ce qui se passe. Solide. Alors vous voyez qu'on a perdu tous nos angles que nous avions créés avec la subdivision de surface. Donc on va cliquer sur adoucir. Donc maintenant on va essayer de rectifier un peu ça. Donc mode edit. Donc avec des loop cuts tout simplement. Donc on va faire CTRL R, là on l'emmène jusqu'au bout. CTRL R, là on l'emmène jusqu'au bout. Maintenant on va faire un CTRL R au milieu. Voilà. Maintenant CTRL R horizontalement. Voilà. En arrière, on va essayer de zoomer un peu pour voir. Donc CTRL R, voilà, celui-là. Faire des choses comme ça.
R, R, CTRL R. Donc il m'en reste celui-là là. R, R, CTRL R, cette fois horizontale, on va monter un petit peu, CTRL R, encore horizontal, là, on passe en mode face, et on va sélectionner avec Alt, sur l'arête ici, voilà, maintenant on fait S, Shift Z, et on diminue un petit peu, voilà, comme ça. Maintenant on va faire un CTRL R ici, CTRL R, CTRL R ici, R, R. AV, CTRL R. Ah là 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 là. CTRL R. Donc ça c'est pour rendre un peu les angles, pour que la lumière fasse bien dessus. CTRL R, CTRL R, CTRL R. Continue. Enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser les angles. Hein. Alors je sais pas si vous avez deviné ce qu'on était en train de faire. Hop là, un peu loin. On va faire le même intérieur. Donc, CTRL R, CTRL R, CTRL R, CTRL R. Voilà. Voilà, on a récupéré nos angles. Je sais pas si vous avez deviné ce que c'était. Donc maintenant on va faire en mode objet. On va faire H, Shift A, Mesh, Tor. Donc là on va passer à 2 mètres.
et là on va diminuer le diamètre pour faire quelque chose comme ça. On appuie sur 7, on va passer en mode Edit avec sélection de points. Voilà, on appuie sur A, sur B et on sélectionne tous les points qui sont au-dessus de la moitié. X, vertice. Ah, on refait, parce que j'étais en mode solide. X, vertice. A, B, on refait encore. X, vertice. Voilà. Maintenant on va faire un Shift A, cylindre. Donc on va faire RY 90. Nous allons faire un petit S pour le mettre au même diamètre, un peu plus gros que l'autre. Voilà, comme ça. Et maintenant on va faire SX. Voilà. Pour faire un genre de D comme ça en 3D. Mode objet. On va lui appliquer tout de suite une petite texture toute simple. On va mettre sur brillant et Beckman. On touche à rien d'autre. Maintenant on va faire Alt H. On sélectionne notre petit or. On va faire sur adoucir. On va le déplacer. Un petit RY90. On va le diminuer. Et nous allons le placer ici. Donc on zoome, on tourne un peu pour voir un peu ce qu'on fait. Donc on enfonce un peu dedans. Maintenant on fait un RZ, ce qui nous permet de le placer comme ceci. Voilà, ça nous fait un ado de tâches. Alors je ne sais pas si vous avez deviné ce qu'on est en train de faire. Maintenant on va sélectionner notre objet modélisé. On fait 7. On passe en mode Edit. On vient ici, on fait éditeur UV image et on vient ouvrir la texture qui un lien sera en bas de un lien sera en bas pour vous aurez la texture disponible. Voilà l'image, donc c'est cette texture là. Donc là on appuie sur deux fois sur A, on fait U, rejeter depuis vue. Voilà. Maintenant on va faire un SX ici. Continue un peu. On fait R90 entrée. S. Et on agrandit de façon à ce qu'il y ait un anneau qui coïncide avec toute la texture. Donc S. Un peu grand. G. S. Non, c'est comme ça, on va faire un SY sur la largeur. Voilà. On va travailler comme ça. Maintenant on fait éditeur de nœuds. Donc on a la première texture qui est là. Alors celle-ci, on va mettre en brillant, Shift A, shader brillant. Nous allons prendre ici, on fait en Beckman. Donc on enlève pour l'instant la rugosité. On vient ici, on sélectionne la couleur en X, CTRL C. On vient ici et on fait CTRL V. Comme ça on a dupliqué les couleurs. Voilà. On peut supprimer ce lien et ce shader, on n'a plus besoin. Voilà, on vient de connecter ici. On vient chercher une texture image. On vient chercher la texture qui nous servir au dépliage. On sert que d'une texture dans cette texture. Pas de deux. Shift A, vecteur bump. Là, on va taper une force de 0,15 et une distance de 0,07. Donc connecte la couleur à la hauteur et la normale à la normale du brillant. Voilà, après je vais peut-être essayer de mettre dehors. Tu vois, mais après ça va, vous aurez découvert ce que c'est. Donc voilà, ça c'est la première texture. Donc là on appuie deux fois sur A. On sélectionne le deuxième, enfin, attendez. Donc on a bien
cliquez deux fois sur A, on fait CTRL C, on clique sur deuxième, on fait un CTRL V, on refait comme tout à l'heure la texture, on sélectionne, CTRL C, et là on remet sur la bonne texture, CTRL V. Voilà, on a la bonne texture. Maintenant on peut supprimer ces deux nœuds qui ne servent plus à rien. Et là, voilà notre objet. Normalement est terminé, texturé et tout ce qu'il faut. Maintenant on va pouvoir passer en mode objet. On va diminuer ça. Enfin, ça on n'a pas besoin. Donc on va sélectionner. On va le mettre comme ça pour voir si on sélectionne. Voilà. On maintient Shift et on sélectionne le petit anneau qui est là en plus. On fait un CTRL J. Et là on s'assure bien qu'on a trois textures ici. Comme ça on est sûr d'avoir sélectionné les trois. Hop, on monte. On va faire un Shift A, Mesh Plan. On fait S 50. Voilà, pas grave. S 50. Ensuite on fait un Shift A, Lampe Point. Donc on va le aussi, on va faire une lutte dessus pour voir un peu ce qu'on fait. Et on vient le mettre un peu en avant comme ça. Là, par rapport au centre. Alors ça c'est une couleur qui va être plutôt dans les bleus. Voilà, donc 0532, 0 en RGB 0325, 0834. Et on va mettre lui appliquer une force de 0,275. Voilà. On refait une autre lampe, Shift A, lampe point. Donc on le met par rapport au centre, à peu près à l'opposé de l'autre. Voilà. Même hauteur. Un petit peu plus haut. Voilà. Donc celle-ci, ça va être plutôt dans les rouges. Donc là. Donc regardez les codes. 0,196 en vert et 0,455 en bleu. Et là on va mettre une force de 50. Voilà. On va rajouter encore deux autres couleurs, deux autres lumières. Donc Shift A, Mesh Plan, SY, donc on diminue, SX, cette fois on augmente. On va le monter en hauteur, on le décale par là, et on va faire une petite rotation sur X. Là, celui-là on met bien sûr en émission. Donc on va mettre en émission, et on va mettre une émission de 17. Voilà. Maintenant celui-là on va faire un Shift D, Z, on en fait un deuxième, un petit peu au-dessus. Voilà. On va sélectionner notre objet. Ici on met en face. Voilà, on maintient contrôle et on le descend. Voilà, on est bien sur la face. Maintenant on va mettre notre caméra comme il le faut. Donc on sélectionne la caméra en cliquant sur le bord de la bordure sur verrouiller caméra à la vue. Et on essaie de choisir un angle de vue. Pas trop mal. Alors. Voilà, je ne sais pas si vous avez deviné ce qu'on était en train de faire. Maintenant il ne reste plus qu'à faire un Shift A, Mesh Cylindre, RY90. Donc on va le monter un petit peu. Là, on le fait aller vers l'avant. On va passer en adoucir. On fait S pour le diminuer. On commence dedans. On va le monter un petit peu quand même. S. Voilà. Mode Edit. On va passer en face. On sélectionne la face du bout et on va l'étirer. Voilà. Mode objet. On va rajouter une petite couleur vert pâle. Donc 0312, 0800, 0346. Et on va lui mettre en
une émission avec une force de 8.8. Voilà, alors maintenant la texture de ça, on va du brillant en Beckman et on va rajouter une luminosité de 0,15. Voilà, alors maintenant on voit bien en... Maintenant on peut cliquer sur verrouiller caméra à la vue avec cet angle là et logiquement c'est terminé. Donc on va cliquer sur la caméra, voilà, ça va être notre vue. Donc on n'oublie pas de mettre le Word en noir, parce qu'on ne voit pas d'éclairage par le Word. On a notre petite lumière pour faire notre éclairage. Et maintenant je vais faire un petit Shift Z pour vous donner le résultat final. Alors attendez, je vais regarder parce que j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose là. Il y a quelques, vous voyez, il y a quelques arrondis qui n'ont pas dû être faits comme il faut. Okay, ouais, il y a des arrondis qui n'ont pas été. Vous voyez pourquoi il fallait corriger les arrondis. Voilà. Alors par contre, on va cliquer sur les petits plans là qui sont un peu forts en lumière. On va mettre 12. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est pas, je pense que vous êtes inconnu. Donc on va corriger ça là, parce que vous voyez qu'on a trois anneaux qui ont encore des arrondis. On va essayer de corriger ça. Donc on passe en fil de fer, on sélectionne notre objet, on passe en mode edit. Voilà. Et là, on va essayer de corriger. Alors je sais plus lequel que c'est. Parce que là, moi je vois pas. On va passer en mode solide. Bah vraiment, pourtant ça a l'air de bon. Alors là, on voit bien que là il y a un problème. Alt. Voilà. Si ça nous arrête, arrête. On est bien jusqu'au bout. Attendant le reste, ouais, bien longtemps. Shift Z. Bah oui, ça a l'air bien. Zéro. Zéro. Tac tac tac. Donc voilà, là c'est bon, on a corrigé. On va peut-être modifier l'emplacement des lumières. On va la mettre un peu plus au-dessus celle-là. Donc ça, j'ai toujours mode edit, mode objet, on sélectionne la lumière et on la place un petit peu au-dessus. Celle-là aussi. Voilà. 0. Shift Z pour vérifier. Peut-être augmenter un peu la puissance de lumière. On va rendre ça un peu moins rugueux. On va prendre la deuxième lumière, la rouge. On va l'augmenter aussi un peu. On va mettre 0,16, 0,20, non 0,10, 0,15. Là, 0,015 exactement. Voilà. Là, celui-là, on va peut-être diminuer en taille. S. Voilà. Là, on a notre résultat final. Voilà. Donc, on va pouvoir lancer le rendu.
C'est bizarre quand même là. On va regarder des choses, il y a un truc qui va pas. 3D. Fil de fer. On va regarder quelque chose. On va sélectionner les deux lumières avec Shift. Et on va les déplacer. Et on va faire surtout un SX. On va les agrandir. Et on va faire 0. Pour être sûr qu'on les voit toujours pas. Voilà. Et là on fait Shift. Z. On voit ce qui se passe. Voilà, c'est mieux. Parce qu'on voyait pas là ça tout à l'heure. Donc là on voit bien notre anneau. Donc on va régler notre rendu. Donc échantillonnage, on va mettre en finale. Ici on va mettre 30 x 4. 30 au carré, 900, passant sur les lignes. Chemin de lumière. De l'illumination. En performance. C'est toujours en temps d'habitude. 960 par 540. Et cette fois on va pouvoir lancer le rendu en plein écran. Voilà. Alors vous voyez que là notre texture a servi à faire l'usure sur le métal. Alors notre rayon de lumière ça va éclairer bien le côté. Alors on a bien du doré. Alors là j'ai l'impression qu'on a un petit problème là. Donc on a notre métal doré là. Qui a bien été modélisé. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. Donc on va attendre un petit peu là, ça va vite. Il ne reste plus que 6 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est quasiment terminé. Voilà, c'est fini. On va sauvegarder l'image. Enregistrer image sous. Donc, je vais le mettre avec les autres. Ça, ouais. Laser. Tuto. Voyez, hop. Tac. Enregistrer. Donc, voilà le bon petit sabre laser. Donc, on va pouvoir faire un blender. Ok. Donc, là, maintenant, je vais quand même montrer pourquoi je vous ai pas montré. Là, ça, c'est la texture, bien sûr, qui nous a servi. Ça, c'est le modèle que j'ai fait. J'ai rajouté un vert. Ça, c'est celui-là qu'on vient de faire. Ça, c'est des Kilorraine, mais là, j'ai pas pu faire les flammes parce que le rendu était trop long dimanche. Il fallait que ce soit vite. Ça, c'est le sabre de Dark Vador. C'est les visiteurs qui m'ont dit la couleur du sabre. Et ça, c'est encore un autre sabre que j'ai fait là-bas. Donc voilà. Et j'ai rajouté aussi une petite épée. J'ai modélisé aussi des verres. Donc ça, c'était sur la convention Shanto Japanco 2016. Alors je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tutoriel. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre petite liste. Non, c'est pas là. Pour la suite de notre petite liste. Voilà. Pour cette petite liste là, auquel nous allons aborder l'outil R de Blender pour réaliser un tapis. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ah oui, pour le concours, alors celui qui gagnera, celui qui aura deviné le plus tôt possible l'objet qu'on est en train de modéliser, il pourra me demander de modéliser n'importe quoi, toujours de façon de réaliste, ou de lui faire un tuto sur n'importe quel logiciel. Voilà. Alors je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.